Salut, c'est Greg. Si vous recherchez le meilleur road trip possible pour traverser les Pyrénées, alors j'ai ce qu'il vous faut et regardez un petit peu ce qui vous attend. En fait, je suis en train de tester mon tout nouveau guide de road trip prêt à voyager pour traverser les Pyrénées, mais contrairement au premier guide que vous connaissez déjà, celui-ci on va le faire en aller-retour, en alternant à chaque fois entre l'Espagne et la France. Et en gros, on va essayer de dessiner l'ADN tout le long de la frontière. Ah, et c'était pas prévu, mais ça va nous permettre de trouver des paysages comme ça, puisque là on est encore sur un col franco-espagnol. L'objectif un peu fou que je me suis lancé dans tout ça, c'est de ne pas vous faire repasser deux fois par le même endroit, de manière à ce que vous preniez un maximum de plaisir. Ici, on en est seulement au deuxième jour, et encore on pourrait dire le vrai premier, puisque hier c'était comme une journée d'approche. Là on vient enfin de débarquer dans les grosses montagnes, on en prend déjà plein la vue, et croyez-moi, quand vous allez voir ce qui vous attend derrière, c'est une semaine de folie qui vous attend. Allez, top départ du premier jour, on va attaquer les Pyrénées dans pas longtemps, là on est pas loin de Perpignan. On va d'abord aller chercher un petit endroit pour faire le petit déj parce qu'il n'y avait pas ici. Et le mieux ce serait d'aller au bord de la mer avant de ne plus la voir jusqu'à, alors ce sera pas une mer de l'autre côté, mais jusqu'à l'océan. Ce trip sera l'occasion de tester nos nouveaux intercoms FX7 de chez Fodsports qui disposent du système mesh et je suis très curieux de voir la différence quand on n'est qu'en petit nombre, soit le cas de Monsieur Tout-le-Monde. Nous partons donc de bonne heure, enfin, nous essayerons, car Tony commence à jouer au petit poussé. Est-ce qu'on n'est pas bien là quand même pour le petit déj là? On est bien placé là. On pourrait se plaindre, mais on est pas mal. Donc cette grande flaque, la prochaine fois qu'on en verra une pareille, ce sera tout de l'autre côté. Et ce sera un océan. Il ne reste plus qu'une belle petite route viroleuse pour rejoindre l'Espagne et aller tricoter dans les reliefs. De quoi s'échauffer et travailler sa trajectoire de sécurité, enfin je parle pour nous, hein. Après ce vestige de poste frontière, nous voici donc en Espagne pour enfin aller voir à quoi ressemble le début de leurs Pyrénéos. Et nous sommes donc officiellement en Espagne pour la première fois et certainement pas pour la dernière. Tiens, d'ailleurs, ce serait intéressant, on va compter. Est-ce que quelqu'un peut tenir les comptes du nombre de fois où nous allons traverser la frontière entre la France et l'Espagne? Parce que moi, franchement, j'aurais d'autres trucs à faire. Je compte sur vous! Bon, sauf que pour faire un truc logique au final, j'ai retourné le problème dans tous les sens et il faut d'abord filer un peu à l'ouest avant de s'enfoncer dans les terres pour récupérer les meilleures routes. Et parfois, il y avait des lignes droites, sauf que moi, j'aime pas les lignes droites. Alors, je vous ai trouvé des routes bien plus marrantes. Bon, du coup, on avait une petite liaison ce matin qui était clairement pas la plus marrante, mais c'était pour une raison bien précise, c'est parce qu'on va aller chercher une des plus belles routes du coin côté espagnol. Et le gars du relais motard ce matin m'a même confirmé qu'il y a des gens qui viennent de très loin pour la faire. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. En tout cas, une fois qu'on sort de la nationale, on est beaucoup mieux. Et rapidement, cette portion va tenir ses promesses. Bon, est-ce qu'on est d'accord que c'est sûrement la route dont il parlait là hier là? Moi je valide pour. Oh là là, comme c'est beau, c'est incroyable. On va aller voir un petit peu ce que ça donne l'environnement autour là. Ça c'est des hélices. C'est à partir d'ici que vous rentrerez dans une sorte de paradis pour motards et vous ne cesserez de prendre de l'altitude sur fond de carte postale en enroulant les virages. À peine serons-nous échauffés qu'une belle terrasse nous stoppera net pour une pause repas. Je crois que je vous garderai l'adresse pour le guide. Là on a une petite paria de mix viande. Là on a une petite saucisse avec des haricots, donc ça c'est juste pour la conscience parce que faut avoir la conscience tranquille. Donc là-bas au loin on a la mer. Et là on attaque enfin les montagnes, mais pour vraiment très longtemps. C'est que du col, c'est que du virage. Je pense qu'on va se régaler. Mais pour le moment, vamos a comer una cosa. Bon, on est bien d'accord qu'on va oublier l'instant digestion. Ça part tout de suite.
chaud patate quoi. Et nous pourrons ajouter +1 au compteur de la France. Alors on a pris la tangente à gauche là, pour essayer de couper au plus court vers les prochains cols. La route est plutôt sauvage, c'est bien. Maintenant, l'objectif est simple. Vous trouvez des cols pour jouer sur la frontière et sur la crête des reliefs pour profiter au maximum des points de vue et des routes intéressantes. Dans la mesure où nous suivons un cours d'eau et que nous sommes encadrés par 2 falaises, je pense que nous sommes dans des gorges. Alors des gorginettes, elles n'avaient même pas de nom. Donc on est à 1005 là. Là-bas c'est donc l'Espagne. Là-bas c'est la France. Et on continue d'alterner. Cette piste est interdite, c'est fort dommage. Il y a 4 niveaux de montagne là-bas, mais c'est où? Enfin les Pyrénées je pense que c'est plutôt de ce côté, donc je sais pas ce que c'est ça. Vous avez donc compris le concept. Nous allons faire un petit crochet en Espagne pour repiquer en France. Et normalement, en pays hispanique, il fait beau, m'a-t-on dit. Eh bien, une pause combinaison de pluie va tout de même être nécessaire. Fallait bien que ça arrive, non? Fallait bien que ça pleuve. Bon bah combi pluie du coup hein. Allez, on est à 1000 mètres d'altitude, on attaque plus de 20 km pour grimper au prochain col. J'ai l'impression que c'est par ici qu'on va attaquer les choses sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet, traverser des Pyrénées. Bon ben voilà, c'est censé être un des plus beaux cols de ce début du trip, en tout cas de cette allée. On n'en verra pas plus. Depuis le temps que je t'en parle de ce col. Bon là j'avoue que j'ai un peu les boules quand même parce que ce col est vraiment magnifique. Pour moi c'est vraiment l'entrée vraiment dans la matière, dans le thème de ce road trip. Et voilà quoi, ça fait 2 ans qu'elle dure cette malédiction, c'est un truc de fada. 2 ans qu'on peut pas sortir sans prendre la flotte quoi. Donc ouais, un peu de déception de ne pas pouvoir vous montrer les images. Vous aurez le droit à un maigre aperçu, mais croyez-moi, ici c'est beau. En repassant sous les nuages, la pluie disparaîtra et la visibilité reviendra, nous permettant de découvrir une jolie route pour regagner la vallée. Nous chercherons alors à trouver un point de vue par tous les moyens. Bon, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Le petit passage là-bas à 1800 mètres ne voulait pas de nous. Parce qu'à peine on l'a passé que finalement la pluie s'est dissipée, les nuages aussi. On a quand même des points de vue qui sont quand même dingues. Là-bas, on a encore de la neige. J'espère qu'on pourra avoir du soleil et qu'on pourra filmer ça proprement avec de belles couleurs. Après, si ça reste comme ça me va, ça fait aussi des belles images. Mais histoire que vous puissiez avoir un bel aperçu, parce que là, avec les genêts encore en fleurs, c'est trop beau. Une fois tout en bas, c'est pour une fois en plaine que nous repasserons en France et après quelques rapides lignes droites, notre hôtel nous tendra les bras et vous verrez demain matin qu'il est plutôt bien situé. Ça va, on est garé correct là? Écoute, tu rentres dans tout? Voilà, ça bougera pas. Bon, ça a l'air plutôt pas mal parti pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, j'ai bien dit, parce que demain c'est la cata. Donc là, on est d'accord que ça va être magnifique tout autour de nous et on va aller jouer de ce côté-là. On va aller jouer dans les montagnes aujourd'hui, dans les grosses montagnes, et on va aller faire un tour en Andorre parce que quand même, ce serait dommage d'être juste à côté et de pas y aller. Mais d'abord, on va profiter du bon petit-déj qui nous attend. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? Ça fait mal aux yeux, on n'est pas habitué. Pour ce deuxième jour, vous partirez immédiatement en pleine campagne et ça me semble être le meilleur moyen de démarrer une journée.
Ça veut dire que le matin, vous partez, et première heure, vous avez ça comme vue. Alors on en conviendra que juste après le café, ça fait plaisir. Bon, on quitte ce paradis là. Allez, faut rouler. Là, t'as une photo Tinder si tu veux. Ce petit coin de montagne, accolé à la frontière espagnole, nous aura marqué. La route est propre et agréable à enrouler, et dites-vous que cette journée va monter crescendo jusqu'à des sommets époustouflants. Initialement, j'avais prévu de ne pas spécialement aller en Andorre, mais de passer directement en Espagne, et puis une intuition m'a susurré le contraire. Et comme je n'y étais encore jamais allé, je n'étais pas prêt pour ce qui nous attendait. Du coup, on va se faufiler juste derrière là. Comme j'aime à dire, cette route qui mène droit sur les sommets d'Andorre ne rend pas intelligent. Il va falloir se mettre en mode paysage pour éviter tout excès. Je sais pas ce que t'en penses, mais je vais plutôt rajouter ça dans le guide. Ouais, c'est ça. À la base, j'avais une autre route qui était prévue complètement en bas, qui était pas mal, mais c'était donc côté Espagne. Et on s'est dit, on va essayer de passer par Andorre. D'ailleurs, je sais même pas si je suis déjà venu ici. Ça a l'air vraiment chouette ce qui nous attend là. En tout cas, là, ça commence très fort. Nous voici donc en Andorre officiellement, et il semblerait que cette principauté soit bâtie en plein cœur d'une carte postale. Et ce n'était qu'un début, car ici, vous irez contourner ces montagnes encore enneigées. Et comme à mon habitude, la chasse au point de vue va démarrer. Pas d'inquiétude, cette piste ne fera pas partie du guide qui ne restera que sur la route, afin de pouvoir correspondre à Monsieur Tout-le-Monde. Je crois que la vue de l'autre côté, elle va être... Oh là là, c'est splendide. Bon, ça évidemment, ce sera pas dans le guide, hein. C'est une petite piste pour rigoler. Mais autant dire que ouais, on rigole bien, hein. C'est pas mal. Voilà, j'ai bien fait de venir en Andorre, donc je vous ferai passer par là. Rassurez-vous, depuis la route, vous avez vu, on voit très bien ces paysages, ces décors. Et là, nous sommes au mois de juin, et on a encore un peu de la neige. Bon, on est très haut aussi, hein. Nous étions ici à 2500 mètres d'altitude environ, et la redescente va permettre de traverser Andorre de part en part. Puisque pour schématiser, très grossièrement, Andorre n'a qu'une route principale pour couper à travers, et le reste sont des routes pour aller sur les extrémités de la principauté ou des pistes. Il faut profiter au maximum des paysages, car une fois bien plus bas au niveau d'Andorre-la-Vieille, ça ne sera pas du tout le même environnement. De retour en Espagne, nous n'aurons rien à déclarer à la douane, sauf notre soif de découvrir de nouveaux cols aussi beaux que les derniers. Bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une ligne droite là. Mais si c'est pour nous amener vers de beaux reliefs, là je pense qu'on va contourner derrière et on va partir à droite là-bas. C'est effectivement le plan, descendre en vallée pour aller récupérer un prochain col et retourner en France une nouvelle fois. Quelques minutes plus tard, vous atterrirez sur cette route qui est tout simplement incroyable. Des kilomètres et des kilomètres de virages pour reprendre un maximum d'altitude. À cet instant, le GPS indique 16 km à travers ces décors. Décidément, cette journée est une pépite.
On a changé de versant et d'un coup, on a perdu peut-être 4 ou 5 degrés. Il fait plus frais, c'est plus la même végétation. Je pense que très vite, on va retrouver des gros virages là-bas. Là. On est d'accord que ça valait clairement le coup de faire ce petit détour en Andorre et de repiquer en Espagne. On va repiquer bientôt en France et puis encore en Espagne. Enfin bref, vous avez compris, c'est le but du jeu de ce trip, histoire de profiter au maximum de toutes ces montagnes qui sont très changeantes à chaque fois. Vraiment, on n'a pas du tout la même chose que ce matin en Andorre. Alors bien évidemment, on est un peu plus bas. Et là, c'est plus sec. C'est moins ce que j'aime, mais je pense qu'on va bientôt retrouver des grosses montagnes comme je les aime. Est-ce que c'est pour nous ça? Est-ce que c'est la suite du programme? Ça me plairait bien. On est un peu freiné ce matin, donc du coup on est carrément à la bourre. Alors on peut pas manger là où j'avais prévu, un super resto qui sera dans le guide pour vous. Donc là on s'est trouvé, on s'est fait faire un petit sandwich de last minute par une dame super gentille à la station essence. On a réussi à se débrouiller en espagnol, mais on a beau être dans une station, voilà la vue qu'on a. Ce qui vous attend ensuite est une longue remontée de vallée très roulante afin d'aller attaquer un col qui va s'ajouter à la liste des plus beaux de ce road trip. Et c'est ici que nous avons compris qu'en fait, les Pyrénées, c'est une crête axée est-ouest avec d'innombrables bras de relief de part et d'autre, axés eux vers le nord côté France et vers le sud côté Espagne. Le schéma est toujours le même, un cours d'eau en bas, une route qui sillonne à bon rythme, un final en prise d'altitude par un col aux paysages tous plus beaux les uns que les autres. Je ne sais pas si vous avez suivi mon explication, mais une fois sur place, vous le constaterez par vous-même. Alors que je vous explique quand même la raison pour laquelle cette longue vallée, on continue à la prendre. Alors que pour aller dans les reliefs là-haut, on a certainement des cols et d'autres options. C'est qu'en fait, si je veux faire en aller-retour sans repasser 2 fois au même endroit, bah si je prends tous les cols l'un à la suite de l'autre pour sauter la frontière, bah au retour, je suis coincé en fait, je vais reprendre les mêmes. Et je vous ai dit que je voulais pas vous faire 2 fois les mêmes choses. Donc c'est la raison pour laquelle je vais toujours me laisser un col de place, en espérant que ça fasse la liaison avec la suite évidemment, parce que c'était un gros casse-tête, et on va vérifier si ça marche. J'y crois. Incroyable. Là, si tu veux te sentir petit, magnifique. Waouh! Ah bah bonne pioche, hein. Moi qui pensais que l'autre vallée allait être plus sympa, non, bonne pioche. El mundo de los colores. Je sais pas si on dit comme ça, mais ça sent. Je trouve que ça sonne bien. Il ne vous faudra pas longtemps pour savoir avec certitude que les prochaines minutes vont être croustillantes. C'est quoi ça? C'est un petit paradis. Ah là, je nage en plein rêve. Hein. Niveau paysage, on est vraiment au top du top. Ça me fait un peu penser à ce qu'on avait vu dans les Picos de Europa. Je sais pas si Tony, tu confirmes? Ouais, c'est hallucinant. Donc encore des belles montagnes d'Espagne. Bon, même si là on est dans les Pyrénées, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est dans les Picos d'Europa. C'est hallucinant. Explosion de couleurs, vous l'aurez compris. Orgie chromatique, littéralement. On verra la suite parce que c'est quand même que le vrai gros premier jour à travers les Pyrénées. Ah, et ça va être un tic auquel il va falloir s'habituer. Je suis désolé. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai une diplopie, donc il me faut maintenant des lunettes. C'est hyper pratique. C'est-à-dire que là je vois bien, là je vois double.
Oh là là, même quand ça se redresse un peu, là, que ça devient un peu droit, t'as qu'une envie, là, c'est de dévaler tout ça à toute vitesse. Il fait frais, c'est beau, c'est génial. Nous venons de tout là-bas derrière à plus de 2000 mètres d'altitude et la descente dans la vallée est un vrai bonheur. Alors, nous voilà retombés à 1000 mètres d'altitude. Donc on a divisé par 2. Je sais pas si ces gros massifs là, c'est la suite. Parce qu'il nous reste pas mal de bornes pour finir la journée. Pour finir nos recos, j'avoue que ce serait pas mal. Non mais sérieux là, le GPS il dit qu'on va monter là-dedans. Donc nous on vient de tout là-bas au fond, de 20-30 bornes là-bas au fond. C'est donc un nouveau col qui nous attend et son rôle sera de repasser en France. Pour ce début d'ascension, il ne sera pas question de point de vue. En revanche, la route est une petite course de côte. Ok, bienvenue en France, bienvenue dans le brouillard. Notre objectif est donc de rejoindre les alentours de Saint-Lary-Soulan pour une nuit exceptionnelle ce soir. Cette météo semble habituelle ici pour nous. J'espère que vous aurez plus de chance lors de votre passage. Mais le fond du paysage est tout de même très beau. C'est là qu'on avait croisé Régis Lévesque, le youtubeur. Bon Régis, si tu nous regardes, n'hésite pas à me confirmer ou pas ce souvenir qui était plus que pluvieux. Tu vois, quand je vois une piste comme ça et que je vois une chaîne là, ça me rassure, au moins j'ai pas de remords. Une fois au sommet du col, les alentours resteront encore et toujours un mystère pour nous. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il faut qu'on aille par là-bas? J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien là-bas. Même pas 5h30, ouais vas-y pousse les nuages. Qu'est-ce qu'on dit à la météo? Eh ben à tâtons alors. Bon allez, on va pas se plaindre, il pleut pas. Bon par contre on voit rien, c'était beau de ce côté ou pas? On sort juste à l'instant des nuages. On va peut-être pouvoir se donner un aperçu de ce qu'il y avait autour de nous. Une fois en vallée, il vous restera encore un col pour rejoindre celle de Saint-Lary. Ce qui pour nous voudra dire retour dans les nuages et le monde du mystère. Vous verrez pas la vue, hein. Je sais pas si tu te rappelles de la dernière fois où on était passé. On avait guère mieux, hein. Ouais. C'est une poisse ce bled, c'est pas possible. Voilà. Bon bah ça c'est notre dernier col, donc maintenant on prend la direction de notre petit lieu secret ce soir pour dormir. Et ça c'est un endroit où je veux dormir depuis des années, depuis qu'on était passé là. Mais croyez-moi sur parole, hein, c'est bien ici sinon, hein. Je vous promets que c'est bien. Je vous promets que les paysages sont bien, il fait beau, c'est génial. Une option du guide vous permettra non pas de dormir à Saint-Lary, mais juste un peu plus loin. Accrochez-vous, nous partons dans un monde parallèle. Tout commence avec une belle route, type vallée de Loubaï dans les Alpes, du côté de Barcelonnette pour les connaisseurs. Y a pas de passage chèvre là, hein. Vous êtes mal élevé. Y a pas de passage chèvre là. Brebis, ce que tu veux. Bête à cornes, y a pas. Allez, dépêche-toi, tu files dans ta chambre. Allez, voilà, très bien, gentil. C'est par cette petite route que nous partons littéralement dans la jungle des Pyrénées. Il y a 3 ans à peu près, on était venu ici avec Tony déjà et Sophie, et on s'était fait les Pyrénées, sous la pluie. Et on était venu au lac d'Oredon. On avait bu un petit coup au refuge du lac d'Oredon, et j'étais tombé sous le charme du lieu, et quand j'ai découvert qu'on pouvait y dormir, déjà je vous l'avais mis dans le guide des Pyrénées classiques, donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà dormi là-bas, mais pour moi c'était clairement un rêve. Parce que je sais pas, moi clairement dormir dans un refuge au fin fond de ça m'évoque quand même quelque chose. Me dire qu'on va manger là-bas, qu'on va être reculé un petit peu, hein, on n'est pas non plus, voilà, mais ça me chauffe, grave, je suis super excité. C'était pas ça la surprise, mais franchement, je m'y attendais pas quoi. Oh là là, c'est beau.
Est-ce que vous êtes prêts pour cette petite folie locale, pour continuer à grimper un petit peu plus haut sur le plateau supérieur? Hop là, la petite fontaine qui va bien. Eh bien, on vous propose presque une dizaine d'épingles ultra serrées, type Mont-Vernier, lacet de Mont-Vernier, tu vois. Ah oui, oui. Ok, c'est une invasion. Espèce de mouton. Non, 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 là c'est à pic les copines. Alors que le peloton s'élance vers le sommet, attention, le maillot blanc prend le dessus. Non, saute pas, c'est un gap là, t'es pas Paul Tarès. Tony, est-ce qu'on monte au barrage du coup? Problème réglé. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je voulais absolument dormir ici. Ce soir, on dort là. On vient d'avoir une bonne info par celui qui tient le chalet, le refuge. En fait, la route pour aller au lac au-dessus, qu'on n'a jamais pu faire parce que c'était toujours fermé, elle est ouverte. On fonce parce que demain, apparemment, c'est purée de poids. Et on revient après enfin se poser. Juste pour info, on arrive à peu près à 2000 mètres d'altitude là. Je pense que les nuits sont fraîches, on ne craint pas d'avoir chaud. Bon bah perdu. Perdu. Ah si, peut-être un peu là. Ouh, pop, 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 pop. Il faut venir ici au moins une fois dans sa vie. C'est un paradis sur Terre. Waouh! 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 Incroyable. C'est sublime. On est d'accord, c'est pas moi qui m'imagine des trucs, c'est un décor de film. Ici, on peut venir tourner un petit Seigneur des Anneaux. Tu sais, avant d'attaquer la montagne de la Moria et tout ça, là, c'est là, tu vois, là, tu vas pêcher une petite carpe avec ton ami Gollum, et voilà. On est bien là. On est bien, hein? On est bien là. Ce sont les yeux, la tête et le cœur remplis de ces incroyables panoramas que nous redescendrons de notre nuage pour regagner le refuge. Et pour cela, il faudra de nouveau traverser des décors de cinéma. C'est sur cette magnifique ambiance autant brumeuse qu'énigmatique que je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir les plus beaux cols des Pyrénées, trop souvent oubliés par les motards qui ne font qu'un seul versant sans croiser la frontière. Certainement par facilité, car tracer un itinéraire qui ne comprend pas de partie commune n'est pas si évident que ça.